Bonjour à tous. Donc Ana Julia Quesada. hein, euh, ce nom dit peut-être dit rien. Alors si le nom Quesada, on l'a beaucoup entendu ces derniers mois dans l'actualité, enfin même ces dernières années, parce que ça fait un petit moment. Vous savez le fameux, comment, je me rappelle plus de son prénom, Quesada, celui qui était, vous savez dans l'émission là, les 12 coups de midi. Je crois que c'est ça, les 12 coups de midi avec Reichmann là sur TF1, qui avait gagné un paquet de fric. Parce il était resté pendant je sais pas combien de temps, il avait battu un record, il gagnait toutes les émissions. Et puis ensuite, ça a été sa déchéance qu'on a découvert qu'il détenait des images pédopornographiques et il aurait fait des propositions indécentes à une jeune adolescente, enfin bref. Et donc on voit maintenant, effectivement, il est en prison et il dépérit en prison. Il a vraiment. Donc j'avais fait un article là-dessus d'ailleurs, je me disais décidément les Quesada sont pas en odeur de sainteté. Parce que j'avais comparé avec le destin du conquistador aussi qui s'appelait Quesada et qui a cherché un peu comme lui des trésors, on va dire, à gagner des trésors et finalement il a mal fini avec lui aussi des scandales plus ou moins sexuels, enfin bref. Et c'est marrant parce que là on va parler d'une autre Quesada, donc, qui vous dit peut-être rien, mais en Espagne je peux vous dire qu'elle est très connue. Ana Julia Quesada, c'est une femme, alors je vais préciser pourquoi je parle de ça après. Une femme euh, qui est noire, de couleur noire, parce qu'elle est d'origine cubaine, et qui vit en Espagne et qui est actuellement détenue, qui est en prison. Et je crois qu'il y a le procès qui se déroule en ce moment. Alors j'ai pas trop suivi exactement ce qui a été dit au procès, voilà, mais bon, c'est pas forcément important pour ce que je vais dire pour l'instant. Voilà, je parle pourquoi je parle de cette femme? Eh bien, parce que c'est une femme, parce qu'elle est noire et parce qu'elle est accusée d'avoir tué de manière très violente un petit garçon qui s'appelait Gabriel, euh, qui, euh, dont on a retrouvé le corps quelques temps plus tard. Et au début, alors, il faut savoir que cette femme n'est pas n'importe qui, c'était comment on appelle c'est pas la mère, mais la belle-mère, oui, au sens, c'est-à-dire c'était à son père qui s'était séparé de la mère, s'était remis avec cette femme-là, Ana Julia Quesada, et, euh, et donc c'était sa belle-mère, voilà. Et visiblement, donc ce serait elle qui l'aurait tué sauvagement. D'ailleurs, alors, on n'a pas encore les preuves formelles que ce soit bien elle qui l'ait tué, bien qu'il y ait des éléments, on va dire, assez probants. Et en plus, elle a confessé le meurtre, hein. Voilà, elle a confessé le meurtre. En plus, avec, si vous voulez, ce qui a vraiment suscité beaucoup d'horreur en Espagne, c'est que auprès de la population, c'est qu'en plus, on l'a vu régulièrement à la télé à côté du père, hein. Elle était soutenait le père, elle le tenait le bras, etc. Alors, tout en sachant qu'elle savait où était le corps, elle avait dissimulé le corps elle-même, et elle avait même laissé des vêtements, elle avait disséminé des vêtements à un autre endroit, justement pour mettre les enquêteurs sur des fausses pistes, hein, pour donner un faux espoir aussi à son mari, ce qui est quand même assez sordide. Donc voilà, pourquoi je parle de cet exemple-là. Donc je vais raconter un peu, je vais pas raconter dans les détails hein, toute l'histoire de cette affaire, mais simplement pour que vous voyez un petit peu de quoi il se passe, enfin, de quoi il retourne. Bah, pour parler justement de la deuxième aspect, ce que j'appelle la virophobie, je vais expliquer ce que c'est un mot que je viens d'inventer, qui me semble bien approprié je vais expliquer pourquoi. Parce que là, actuellement dans l'actualité en France, pour revenir en France, et je vais faire la comparaison, en France, nous avons actuellement notre cher ministre Marlène Schiappa, hein, qui est un peu à la tête de ce qu'on appelle le Grenelle vous savez, il y a fait des années qu'il y a des Grenelles pour tout. Là, on a eu le Grenelle contre les violences faites aux femmes, où là encore, on a notre dose à nous les hommes, on a notre dose de virophobie, hein. Je vais expliquer après d'où vient ce mot-là, comment je l'ai inventé. Voilà, parce que masculinophobie, ça sonne pas bien, on va parler de virophobie, c'est mieux. Voilà. On parle de féminicide, même de génocide. J'ai même entendu parler des féministes, des représentants féministes qui ont participé à ce Grenelle et qui parlent de génocide. Voilà, on dit qu'il y a un génocide. Les hommes feraient un génocide contre les femmes. On a un truc complètement débile. Voilà. Et on prend beaucoup, alors c'est là que je reviens à l'Espagne, on prend beaucoup en exemple ce qui se passe en Espagne, c'est-à-dire qu'en Espagne, il y a l'utilisation des bracelets électroniques, non pas les bracelets électroniques, les téléphones, des espèces de petits téléphones que les femmes qui ont été victimes de violences ont sur elles pour pouvoir prévenir rapidement la police quand ou alors le téléphone, je sais pas, il signale quand l'individu dangereux est à proximité ou quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est une espèce de dispositif qui aurait contribué à
à baisser les violences, en tout cas les récidives de violences faites aux femmes en Espagne. Ce serait apparemment un outil assez efficace. Voilà, donc ça c'est pour parler de ce parce qu'on n'arrête pas de montrer l'Espagne comme un modèle en matière de lutte contre la défense des femmes. Moi je dirais plutôt que l'Espagne est très en avance par rapport à la France, ce qui est assez pessimiste pour nous les hommes, sur justement la virophobie, c'est-à-dire bon, je vais expliquer maintenant ce que c'est que la virophobie, c'est-à-dire, j'ai pris ce mot à partir de la racine latine vir, hein, qui veut dire l'homme, l'être, hein, plus largement en réalité, pas seulement l'homme, mais qui a donné la racine viril. Voilà. Et donc c'est pas virilophobie, ça fait un peu dur à dire. Virophobie, c'est mieux, je trouve. Ça va de la racine latine vir avec phobie. Voilà. Donc c'est un mot un peu hybride entre le latin et le grec qui permet de mettre un nom, mettre un mot sur ce mal aussi qui est aujourd'hui, qui est la virophobie, qu'on voit vraiment de plus en plus, notamment beaucoup dans les médias, contre les hommes virils et machos au bon sens du terme, c'est-à-dire les mâles, vraiment ceux qui se comportent comme des mâles, hein, puisque c'est le but d'un homme, de la même manière que la femme a, on va dire, des instincts femelles, et ben l'homme a des instincts mâles qu'il ne doit pas forcément réprimer. Hein, c'est pas la bonne solution, hein, d'accord. Le problème des violences faites aux femmes, il est ailleurs. Il n'est pas dans le fait que nous soyons consubstantiellement des hommes et que nous nous comportions comme tels, parce que c'est un peu ce qu'on dénonce aujourd'hui. Pour moi, c'est pas la bonne approche. Voilà. C'est pour ça que je suis contre le féminisme qui veut absolument, qui en vérité ne cherche qu'à dézinguer l'homme et ce qu'il incarne, et pas lutter efficacement, réellement contre la source profonde des violences, qui concerne aussi les femmes, parce que les femmes aussi peuvent être très violentes, et le cas d'Ania Julia Quesada le montre, qu'elles peuvent être même des meurtrières, des infanticides, c'est-à-dire tuer un petit enfant. Alors après, la raison profonde de tout ça pour moi, pourquoi Ana Julia Quesada a fait cette... J'ai regardé un petit peu, parce qu'en Espagne, vous savez, on peut avoir les images diffusées par les médias, vous savez, des rencontres avec le juge et tout ça, ce qui n'est pas possible en France, hein, mais il n'y a pas la même législation. Et du coup, en regardant un peu les témoignages de cette Ana Julia Quesada, on voit, alors, en Espagne, on dit un peu, on l'excuse même, bon, c'est pareil, on dit qu'elle est raciste, enfin, on dit qu'il y a beaucoup de racisme, etc., que cette femme a été condamnée d'avance parce que la population s'acharnait sur elle, etc., à cause du racisme, enfin bref, ce qui est complètement stupide. En réalité, tout ça n'a rien à voir, hein. Cette femme a simplement été violente parce qu'il y a une réalité beaucoup plus complexe derrière. Vous savez, quand vous avez des problèmes de famille recomposée avec toutes les difficultés psychologiques qu'il peut y avoir derrière, vous savez, le rapport, apparemment, ce que j'ai pu voir par rapport à son témoignage, c'est qu'elle avait un rapport assez conflictuel avec l'enfant, qui sûrement ne le reconnaissait pas comme sa vraie mère et était peiné de devoir vivre avec cette mère qui n'était pas la sienne, à mon avis. Et je pense que c'est quelque chose comme ça qui est plutôt à l'origine de ce meurtre, ce qui ne l'excuse pas, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est une réalité, je dirais, psychologique assez complexe, qui est à l'origine de ça. Et vous voyez, là, on ne peut pas parler de violence consubstantielle à la femme, puisque c'est pas pareil. Là, par contre, on va l'excuser en parlant de folie, de névrose, enfin bref. Par contre, pour l'homme, on parle jamais de ça. C'est-à-dire que quand l'homme est violent avec sa femme, bon, on va pas comparer quand même les affaires, parce que là, on parle de violence faite aux femmes, on parle pas de meurtre d'enfants. C'est pas la même chose. Et pour moi, il y a une hiérarchie qui se fait. Après, on est d'accord ou pas d'accord, mais bon, pour moi, c'est le cas. Je pense que c'est moins grave de tuer une femme adulte que de tuer un enfant, qu'il soit garçon ou fille d'ailleurs. De toute façon, un enfant est asexué par définition. Voilà. Alors, mais le problème, c'est qu'on ne prend jamais cette dimension-là en compte. Si, on dit voilà, que le mec il est violent, il n'est pas normal, etc. Mais c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que, en réalité, chaque homme est potentiel. C'est ça la vraie virilité. C'est-à-dire que chaque homme est potentiellement violent parce qu'il a cette violence instinctive en lui qui vient du fond des âges. C'est-à-dire que l'homme a toujours été celui qui a été affronté le monde pour pouvoir justement donner à manger à sa femme, ou on va dire à la compagne, à la mère des petits et aux petits. Pour ça, il a toujours dû développer une certaine... C'est pour ça qu'il a beaucoup de testostérone, hein. C'est pour pouvoir justement affronter le monde et pouvoir affronter les dangers. Donc c'est pour ça que parfois l'homme a des réactions instinctives assez violentes. Mais ça ne peut pas dire qu'il est fou. Ça veut dire que, bon, à un moment donné, il peut y avoir de manière ponctuelle, il y a des vrais fous qui ont du mal qui sont, on va dire, qui sont régulièrement violents et qui ont du mal à contrôler ça. Mais la plupart des hommes ont cette violence en eux, mais elle peut rester réprimée toute leur vie. Et elle peut un jour sortir, et le problème c'est qu'elle va sortir un jour, ça va être un jour de trop, et ce jour-là, ils vont effectivement avoir un déchaînement de violence qui peut avoir des conséquences graves. Mais c'est pas pour ça
que ce sont des gens qui sont, qui sont systématiquement violents. Vous voyez, c'est simplement qu'ils ont cette violence en elles qui est ressortie à un moment donné parce qu'il y a eu le déclencheur qui l'a fait sortir. Voilà. Donc c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut creuser sur le mécanisme psychologique qui amène, à ça. Et pour ça, il faut prendre la responsabilité à la fois de l'homme mais aussi de la femme. Et moi, ce problème, c'est que là-dedans, c'est qu'on excuse systématiquement la femme. Voilà, on dit toujours que la femme, c'est un espèce de petit enfant pur qui ne fait jamais rien de mal. Et l'homme, on dit qu'il y a une violence systémique de l'homme. Il y a des tas de féministes qui le disent, qui passent dans les médias régulièrement, qui parlent de violence systémique de l'homme, ce qui est totalement faux. En tout cas, c'est pas tout à fait ça. Par contre, on ne parle pas de la violence psychologique de la femme qui peut déclencher la violence physique de l'homme. Voilà, ça, effectivement, il faut en parler. Alors, je ne vais pas développer là-dessus parce que c'est un autre sujet. Il faudrait faire une vidéo rec là-dessus parce que il faudrait expliquer un petit peu ce que c'est exactement, mais voilà. Et je voulais finir sur un autre aspect aussi qui est la question aussi raciale. Parce que comme j'ai dit, Ana Julia Quesada est une femme de couleur noire. Et justement, là aussi, ça a une résonance. C'est pour ça que je parle de cette affaire-là, parce que ça a une double résonance avec l'actualité en France. Dernièrement, on a eu aussi Lilian Thuram, l'ancien footballeur, le champion du monde 98, qui aussi a eu des déclarations dans la presse par rapport au racisme. En parlant, alors il a dit que, il a parlé du racisme contre les Noirs dans le foot. Hein. Effectivement, par exemple, les Noirs qui subissent des cris de singe de la part de supporters. Et lui, il a dit que on verrait pas ça dans le sens inverse, c'est-à-dire que, en gros, le racisme, il est toujours des Blancs vers les Noirs, mais en gros, il dirait que les Noirs ne se comporteraient jamais comme ça avec les Blancs. Ce qui est profondément stupide. Et ce qui est profondément raciste d'ailleurs. Hein, parce que ça c'est encore plus raciste que les cris de singe des supporters. Hein. Pensez ça. Ça veut dire qu'en gros, c'est pareil. C'est comme avec les femmes tout à l'heure. De la même manière que les femmes seraient des êtres purs et innocents, là c'est pareil, les Noirs seraient des êtres purs et innocents, éternelles victimes des bourreaux blancs. Quoi. Ce qui est profondément stupide comme raisonnement. Et ce qui va pas vers l'apaisement racial. Hein, on est bien d'accord, au contraire. Hein. Voilà, parce que moi, déjà en tant qu'homme, je suis constamment insulté par les féministes, mais en plus, et stigmatisé, mais en plus, là, en tant qu'homme blanc, je me sens aussi stigmatisé en tant que bourreau. Moi, j'ai jamais maltraité un noir. Hein. Je veux dire, voilà, donc il faut arrêter 2 minutes. Voilà. Donc ça, c'est sur cette affaire. Et pourquoi là, je fais le distinguo? Parce qu'encore une fois, voilà, l'exemple d'Ania Julia Quesada montre que là, on a une femme noire qui a tué un petit enfant blanc, vous voyez. Donc, vous voyez, il peut y avoir effectivement une violence, et pour des raisons, à mon avis, psycho-affectives, voilà. Donc, vous voyez qu'on a, on a effectivement la violence qui peut aller dans les deux sens, voilà. Donc ça, c'est pour montrer, alors, voilà, Ana Julia Quesada, c'est un exemple, on est d'accord, c'est pas représentatif de tout. Et c'est vrai qu'en règle générale, les femmes sont moins violentes que les hommes, ça on est d'accord. Mais ça ne veut pas dire que l'homme est systématiquement violent. Ça, c'est faux. Hein, c'est plus compliqué que ça. Et par contre, il faut parler aussi de comment la femme arrive justement, par son comportement, à déclencher des comportements violents chez l'homme. Ça, il faut voir aussi. C'est pour ça qu'il faut travailler là-dessus, mais de manière apaisée. Moi, je ne suis pas en train de dire que c'est à cause des femmes si les mecs sont violents. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il faut voir comment, dans certains cas, ça peut se déclencher comme ça. Voilà. C'est comme ça c'est en apprenant à se connaître, justement, à connaître nos mécanismes, qu'on peut apaiser ces tensions. Voilà, donc ça c'était la petite vidéo pour montrer que non, déjà effectivement les femmes peuvent être violentes, peuvent être même des infanticides, c'est-à-dire faire des horreurs. Et même quand elles sont noires aussi, elles peuvent faire des horreurs contre des blancs, vous voyez, voilà. Bon, voilà, c'était la petite analyse du jour. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.